Seigneur, change mon niveau de vie. Seigneur, que ta parole qui transforme, me transforme. Transforme mon foyer, transforme ma famille, transforme mes enfants, transforme ma situation financière. Seigneur, j'ai besoin de passer à un autre niveau. Tu me l'as promis, à la traversée, tu l'as annoncé. Seigneur, je suis devant toi aujourd'hui encore pour recevoir ta parole, celle-là même qui transforme, pour recevoir ta parole, pour recevoir ta parole, pour recevoir ta parole, pour recevoir ta parole. Et je crois que si tu as fait cette prière, certainement tu es exaucé au nom de Jésus. Tu es certainement exaucé au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est un merveilleux dimanche, c'est un grand dimanche, c'est un dimanche extraordinaire. Aide-moi à dire voisin, c'est un dimanche spécial. Donc quand tu lui dis si tu souris pas, il ne va pas comprendre que c'est spécial. Il faut dire c'est un dimanche spécial. C'est un dimanche merveilleux. Parce que c'est le dimanche de lancement de nos 21 jours de jeûne et prière. Dis avec moi 21 jours dans sa présence. 21 jours dans son onction. 21 jours dans sa belle présence. Alléluia. Amen, amen. Alors, je voudrais que tu demandes à ton voisin qui n'est pas loin de toi. Si tu n'as pas un bon voisin, tu as le droit de changer de place. Il faut lui demander de ma part et j'aurai besoin de sa réponse. Voisin, est-ce que tu vas faire les 21 jours? Est-ce que tu vas faire les 21 jours? Il faut lui demander parce que ton voisin qui est là, il aime la nourriture, il aime beaucoup manger. Quand je regarde son visage, mais je sens que c'est un adepte du gaba et du placali. Il y a un groupe ici, là, je sens beaucoup placali. Et ici, là, je sens gaba. Ils sont vraiment les mangeurs de gaba vers là. Mais là, je sens les gars de foutou, placali, oui. Ah, 21 jours. Beaucoup n'arrivent pas à faire les 21. Ce qui me fait mal même, c'est ceux qui font 20 jours. Ils étaient proches du but. Ils étaient presque arrivés. Et puis il y a un jour dedans, Satan les a blagués que tu te sens pas bien. Tu as mal au ventre. Aujourd'hui, il faut boire paracétamol. Aujourd'hui, il faut prendre un peu de comprimé. Et puis il dit, mais papa, oh, je dois prendre un médicament. Il a fait comment? Les médecins disent, on ne prend pas des comprimés sur un ventre vide. C'est à cause de ça que j'ai mangé. Satan aussi rit. Dis à quelqu'un, cette année, les 21 jours, tu dois les faire. Bien portant ou pas, tu dois le faire. J'ai dit bien portant ou pas, tu dois le faire. Ta situation mérite que tu le fasses. À cause des challenges et des défis que tu as, tu dois le faire. Si tu veux que les choses avancent, laisse-moi enlever mes lunettes que je te parle. Tu dois le faire. Tu dois monter dans ta spiritualité. Et aujourd'hui, ce n'est pas un dimanche comme les autres. Parce que c'est le dimanche où je peux sentir dans mon esprit que c'est le lancement, le démarrage de 21 jours. Et ces 21 jours seront des 21 jours ou des jours de surnaturel divin. Cette année 2026 va sourire aux gens qui vont jeûner, aux gens qui vont prier. Et j'entends quelqu'un me dire, mais pasteur, avant la traversée, tu nous avais dit que c'est ceux qui allaient bien traverser. Justement, tu as bien traversé, mais tu vois, et là j'ai l'impression que le Saint-Esprit m'a fait commencer mon message. La vie humaine, le corps humain est organisé de sorte que ce ne soit pas juste le cœur qui te fasse vivre. Pendant que le cœur bat, les poumons aussi respirent. Pendant que les poumons respirent, les reins filtrent le sang. Pendant que les reins filtrent le sang, le foie aussi fait son travail. Mais pendant ce temps, je vois le cerveau qui ne dort jamais. Même quand tu dors, le cerveau ne dort pas. Quand tu dors, le cerveau se repose. L'activité cérébrale a diminué. Mais tes pensées continuent. C'est pourquoi quand tu dors avec trop de musique, tu ne te réveilles pas reposé. Parce que ton cerveau a continué à recevoir des signaux sonores qu'il a dû interpréter dans ton sommeil. Un bon jour, je croyais faire un songe et voir le pasteur Marcelo Tounazi. Le temps que je me réveille, mon dernier élément qui a joué sur YouTube, c'était sa voix. Et je réentends ce que j'entendais dans le son. J'ai dit, oh, le monsieur ne m'a pas parlé. C'est le son qui m'a retrouvé dans mon sommeil. Depuis ce jour, je ne dors plus avec les musiques qui sont très élevées. Si c'est de la musique peut-être, mais prédication, ça diminue un peu. Parce que tu as l'impression que les gens sont en train de te parler dans ton songe. Oh, c'est le vrai son, le son de la vraie vie
qui t'a rejoint dans ton sommeil. Quand ton corps se porte bien, ton bras fait ce qu'il a à faire. Ta tête fait ce qu'elle a à faire. Les yeux font ce qu'ils ont à faire. Le nez fait ce qu'il a à faire. Ta bouche fait ce qu'il a à faire. Tes pieds aussi font ce qu'ils ont à faire. Dans tes veines, tout joue son rôle. Tout joue un rôle. Alors quand tu finis une belle traversée, ça c'est pour ceux qui ont traversé, mais ceux qui n'ont pas traversé, eux ils savent sur quoi ils comptaient. Quand tu finis une belle traversée, un de mes fils qui m'a envoyé un message depuis Boaké, il dit papa je ne comprends pas, tout mon corps me fait mal. Il dit mais tu n'as pas traversé. Cette année ma réponse préférée sera mais tu n'as pas traversé. Alors là ton corps te fait mal, tu ne comprends pas. Moi aussi je ne comprends pas. Parce qu'à la traversée, on a prié contre tous les corps qui allaient faire mal, les démons, les esprits. Donc où tu étais là? Essaie de causer à eux pour voir si eux ils ont l'information. Regardez, il faut lui dire, tu n'as pas traversé, non, tu vas lire. Il faut lui dire ça de ma part. C'est pas palable, c'est juste une info. Il ne faut pas venir nous demander à nous qui avons traversé. C'est que toi qui n'as pas traversé, tu as vécu. Si tu étais devant tes bibines, si tu étais devant tes casiers, si tu étais devant ta télé, si tu étais dans ton lit, qu'est-ce que moi je sais? Je prie que tu te portes bien, mais vraiment je ne sais pas l'origine de ce truc. Tu as fait la traversée, ça t'a prédisposé, tu as sécurisé l'année. Maintenant, je vais t'envoyer tranquillement dans le livre de Daniel. Tu vas voir ce qui est en train de se passer dans le monde spirituel. Qui a envie de savoir ce qui se passe dans l'atmosphère? Daniel chapitre 9, verset 2 à 4. Et nous allons additionner à cela Daniel 10, verset 2 à 5. Lisons ensemble Daniel 9, 2 à 4. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Est-ce que tu sais que je m'appelle Jérémie? Donc d'après le nombre d'années que le Seigneur m'avait dit à moi. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Il dit, je retournais ma face vers le Seigneur Dieu. Mais spirituellement parlant, quand tu tournes ta face, ce n'est pas juste le temps de prière. C'est un mouvement, il y a quelque chose qu'on fait, qu'on appelle tourner la face vers l'Éternel. Je prie que cette année 2026, tu tournes la face vers l'Éternel. Si quelqu'un n'a pas dit un bon amen, ce n'est pas un bon voisin. J'ai dit, je prie que tu tournes la face vers l'Éternel, vers le Seigneur ton Dieu. Il dit, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Verset 4. Je priais l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. À cela, j'ai dit qu'on allait additionner Daniel chapitre 10, verset 2 à 5. Il est écrit, en ce temps-là, moi Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil et je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande. Demande à un voisin, est-ce que toi tu manges les mets délicats? Non, il faut bien lui demander, est-ce que tu manges les mets délicats? Demande-lui. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Quelqu'un dit avec moi les 21 jours. Les 3 semaines. Il dit, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Je vois quelqu'un qui pendant les 3 semaines qui arrivent ne mangera ni viande ni vin. Même à la rupture du jeûne, tu ne mangeras ni viande ni vin. Je n'entends plus bien les amen. Après 3 semaines, à tuer la chair. Après 3 semaines, à crucifier la chair, l'homme, le vieil homme. On dit 3 jours plus tard, c'est-à-dire le 24e jour. Dis avec moi, Jésus est ressuscité le 3e jour. 24e jour, donc après 3 semaines, ça fait quoi? 21. Le 24e jour. Je vois quelque chose de bon t'arriver le 24e jour. Ah, ta manière de dire amen n'a pas reçu quelque chose. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Il faut savoir que Hiddekel est l'un des 4 fleuves qui alimentaient Éden. Donc il n'était pas au bord de n'importe quel fleuve. Il était au bord du fleuve qui alimentait le jardin de Dieu. Je levais les yeux, je regardais et voici. Il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or et d'ouphase. Dis avec moi, il y avait un ange. Assortant tout doucement, parole du Seigneur. Amen.
Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais il fut saisi d'une grande frayeur. Et il prit la fuite pour se cacher. Cette année, les choses qui vont arriver après ces 21 jours de jeûne, les gens seront obligés de fuir pour se cacher de toi. Parce que apparemment, quand tu vas commencer à marcher, le surnaturel va t'accompagner. Des choses étranges vont arriver. Le surnaturel accompagne les gens qui font 21 jours de jeûne. Regardez ce qui est arrivé à Daniel. Il dit, j'entendis le son de ses paroles. Et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Voici deux choses qui sont intéressantes à retenir de ce passage. Daniel a certains challenges. Il a lu dans les livres qui devaient s'écouler 70 ans après les ruines de Jérusalem. Et après ça, le Seigneur devrait restaurer le peuple, restaurer son pays. Mais cela n'a pas été le cas. Donc finalement, Daniel dit, comme ce qui a été promis n'arrive pas, je vais me lever spirituellement et activer la clé face à laquelle Satan est impuissant. Oh oh. Et cette clé-là s'appelle le jeûne. Il dit, je tournais ma face vers le Seigneur mon Dieu, par des prières, des supplications, en recourant, en faisant recours au jeûne. Beaucoup de personnes croient que les choses qui n'arrivent pas dans leur vie n'arrivent pas simplement parce que soit Dieu n'est pas content ou Dieu ne les aime pas. C'est pour ça que la plupart baignent dans la culpabilité et autres. La plupart du temps, Dieu qui est bon et qui est compatissant libère les grâces. Mais il y a un obstacle. Il dit dès le premier jour, là j'étais en train de dire à Daniel que depuis le premier jour où il a eu à cœur de se pencher, ça dit depuis le jour 1, la réponse avait déjà été libérée. Mais ce n'était pas arrivé à Daniel. Il y a quelqu'un qui est en train de se poser la question, mais pourquoi Dieu n'entend pas mes prières ou bien? Oui, Dieu entend tes prières. Sinon non, il n'est pas vrai que Dieu n'entend pas. Dieu entend tes prières. Cependant, il a besoin que tu comprennes une réalité spirituelle. Dis avec moi, il y a des réalités spirituelles sous-jacentes. Et cette réalité-là, c'est le combat spirituel des démons, des anges de Satan contre les enfants de Dieu. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il n'est pas impossible que Dieu libère la grâce, que Dieu libère tes affaires, que Dieu te donne une bonne position et que Satan s'interpose. Voilà là où ça devient compliqué. Le diable s'interpose. Le diable te regarde et puis dit non, celui-là ou celle-là, elle n'a pas droit à avoir les 10 millions que Dieu a réservés pour 2026. Pendant que j'ai dit 10 millions, est-ce que quelqu'un peut recevoir cela dans l'esprit? Il dit non, ce contrat n'arrivera pas. Ce concours ne marchera pas. Cette relation n'aboutira pas. Mais je viens dire à quelqu'un, Daniel nous a montré le secret. Le Seigneur nous a montré le secret par Daniel. Le Seigneur nous a montré le secret par Daniel. Il dit, si tu peux recourir à la prière et aux supplications par le jeûne. Premier jour, Daniel prie, il ne voit rien. Il continue deuxième jour. Il fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Après 3 semaines, il attend Dieu maintenant. Et l'Éternel arrive. L'ange de Dieu arrive. Dis avec moi, l'ange de Dieu arrive. Est-ce qu'il y a 2 ou 3 personnes qui reçoivent quelque chose ce matin? L'ange de Dieu arrive et il lui donne une information étrange. Augmente un peu. Il lui donne une information étrange. Il lui dit, mon gars, depuis le premier jour, tu avais déjà été exaucé. Amen. Bon, on en vient à se poser la question suivante. Si dès le premier jour, il a été exaucé, pourquoi ce n'est que le 24e jour qu'il reçoit? Et l'ange va nous donner la réponse. Il dit, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier
devant ton Dieu. Le terme qui est utilisé ici pour humilier parle du comportement des Hébreux, des Juifs, quand ils jeûnaient. Ils prenaient la cendre et le sac. Donc quand il dit de comprendre et de t'humilier, il dit de comprendre en jeûnant. Il dit dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre une situation, tu vois, tes enfants ont une situation que tu aimerais bien comprendre. Que tu aimerais bien, ton couple est en train de vivre des choses que tu aimerais bien comprendre. Tu ne comprends pas en quelque sorte et tu veux que Dieu te l'explique. Tu veux savoir pourquoi les choses se passent comme ça. Donc tu vas devant le Seigneur en t'humiliant dans le jeûne, en prenant la cendre et le sac. Maintenant, une fois que tu rentres dans cette dimension, le Seigneur dit, je vais te répondre. Mais Satan s'interpose. Voici, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là, auprès des rois de Perse. Il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Donc le démon qui gérait la zone là, a résisté pendant 21 jours. A résisté pendant 21 jours. Donc tu vois, le temps que Daniel était en train de jeûner, il ne jeûnait pas pour demander pardon à Dieu. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Il n'était pas en train de supplier Dieu que Seigneur, il y a quoi, tu es méchant avec moi? Pardon non, pardon non, pardon non. Ce n'était pas une supplication vis-à-vis de Dieu. Parce que Dieu, pour le cas de Daniel, le Seigneur avait déjà annoncé ça par prophétie. Le Seigneur était déjà d'accord. Donc quand Daniel a jeûné le premier jour, Dieu dit, oh, les amis, allez rapidement, réglez-moi ce problème. Mais le vrai obstacle, c'était le roi du royaume de Perse, le démon en charge du territoire. Est-ce que quelqu'un comprend que le démon en charge de la vie de Divo combat ses bénédictions? Il y a des endroits et des zones géographiques. Tant que tu vis là-bas, il y a des choses qui t'arrivent. Il y a des démons qui sont dans des zones, ils sont dans des villes. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, ne va pas habiter n'importe quel quartier. Ne va pas dans n'importe quelle ville. Ne voyage pas. J'ai envie de prendre Elimelech et Naomi, ainsi que leurs deux fils et leurs deux filles. Ruth et Pua. Les 5 là se sont levés. Ils ont fait un voyage. Le temps qu'ils quittent leur ville et qu'ils se déplacent, le temps de revenir, les deux fils de la femme, son mari sont morts, ils sont revenus. Il y a des démons qui sont sur certaines zones et qui tiennent le contrôle. Et qui prennent le contrôle. Tant que tu es là, il y a des choses dans lesquelles tu vas tomber. Tu arrives à Yopougon, il y a les gens des démons que tu vas voir là-bas. La bière, la luxure, la sexualité désordonnée, la mauvaise vie, la mondanité sont plus prononcées là-bas que dans certaines zones. On en vient se demander, mais pourquoi? Ce n'est pas juste les gens qui sont là-bas. Vous prenez tout Yopougon, vous envoyez à Cocody. Vous prenez tout Cocody, vous envoyez à Yopougon. Les gens de Cocody là vont redevenir comme les gens de Yopougon. Et les gens de Yopougon vont redevenir comme les gens de Cocody. Est-ce que j'ai parlé de quelqu'un? Il y a des quartiers, tu habites là-bas. J'ai un ami qui était sobre, normal. Il est arrivé dans un quartier de Divo. Il a commencé à se droguer en même temps. Parce qu'il y a des quartiers qui sont gérés par des démons. Quand ces démons-là sont là, ils installent en même temps des fumoirs. Quand ils installent ces fumoirs, en même temps, la principauté gère le territoire. Une fois que la principauté gère le territoire, si tu n'es pas un enfant de Dieu spirituellement assis, spirituellement bâti, spirituellement averti, spirituellement stable, ils vont te faucher. Mais je prie au nom de Jésus, ça ne sera pas ton cas. J'ai dit, ta souffrance n'est pas une souffrance d'origine humaine. Ce n'est pas une souffrance d'origine divine. C'est une souffrance d'origine maléfique. Les gens sont en esclavage pendant 70 ans. L'année de la libération arrive et rien ne se passe. Le gars va prier. Il y a un démon qui bloque ce temps. Parce qu'ils doivent rester esclaves. Mais je lève la main et je déclare au nom de Jésus. Ah, tu ne resteras pas esclave. Tu ne resteras pas chez les Mèdes et les Perses. Je dis, tu ne resteras pas chez les Mèdes et les Perses. Le diable a décidé d'empêcher tout mouvement surnaturel de Dieu vers toi. Je ne sais ni comment, ni quand, mais il y a forcément une raison spirituelle pour laquelle ce démon a eu le pouvoir sur l'ange de l'Éternel. Maintenant, il dit, il m'a résisté pendant 21 jours. Jusqu'à ce qu'arrive Michael, le chef d'état-major de Dieu. Oh oh, quelqu'un a manqué de donner bon amen à Jésus. Ah, Michael. Mais on active Michael comment? Regardez, on va lui demander lui s'il a envie qu'on fasse un peu d'angéologie ce matin. Est-ce qu'on doit lui parler un peu des anges ou on doit laisser ça? Comment est-ce qu'on active Michael? Michael, c'est le chef d'état-major. Il ne vient pas pour les gens qui ne sont pas sérieux. Il ne vient pas dès qu'on crie, hé Dieu, Seigneur, ma main de tête, Seigneur, rhume, Seigneur, mon mari. Non. Michael ne se déplace que quand le Seigneur voit le sérieux.
L'une des fois où Michael s'est déplacé pour aller agir, c'est quand Satan s'est rebellé contre Dieu. Une autre fois, c'est quand Satan voulait voler le corps de Moïse. Tu vois, il se déplace pour des grands problèmes. Dis à quelqu'un pour des grands problèmes. Maintenant, la taille du problème, c'est toi qui l'as défini. La taille du problème, c'est toi qui définis cela. Si le problème est grand, ça veut dire que tu peux te priver de nourriture pendant 21 jours. Tu peux décider de ne pas manger parce que Dieu même sait combien de fois la nourriture est importante pour l'homme. Mais est-ce que ton problème là c'est important? Si ton problème c'était important, tu ne serais pas en train de manger vers 10 heures. Tu serais en train de rakatabaya, endelevara, rekatabaya. Seigneur Dieu, ma situation. Tu vois, ce concours, Dieu voulait te le donner. Mais il y a un ange qui s'est interposé. Oh oh. Je parle prophétiquement pour quelqu'un. Dieu voulait te donner ce concours. Donne-moi quelque chose de prophétique. Dieu voulait te donner ce concours, mais il y a un ange qui s'est interposé. Dieu voulait, mais un ange de Satan s'est interposé. Dieu voulait te donner ce mariage, mais un ange de Satan s'est interposé. Dieu voulait te donner cet examen, mais un ange de Satan s'est interposé. Tu vois, les gens de moyenne que tu es en train d'avoir, ça c'est pas digne de toi, ce n'est pas digne de Dieu, ce n'est digne de personne. Dans le royaume des cieux. 8 de moyenne c'est quoi? 6 de moyenne c'est quoi? 9 de moyenne c'est quoi? Business tu fais, tu n'as même pas bon bénéfice. Tu finis tes activités du mois, quand tu fais le truc, tu payes tes charges, machin, tu es endetté. Business où tu as toujours besoin d'avoir des dettes, où tu as toujours besoin de prendre crédit dehors pour venir soutenir le business. Dieu veut te bénir. Depuis la traversée, les prophéties sont là, comme ce fut le cas pour Israël. La prophétie était là, 70 ans, voici ce qui doit arriver. Mais les prophéties ne sont pas à l'abri des combats spirituels. Et exactement le nombre de jours de Daniel. Daniel était un prophète. C'est exactement le nombre de jours où le Seigneur, l'ange a déclaré avoir été retenu. Si tu n'as pas compris ce mystère, tu vas vivre ta vie en te plaignant de Dieu tout le temps. Tout le temps, tu vas te plaindre de Dieu. Ah, Dieu aussi, pourquoi? Ah, moi, mais Dieu là, je suis fatigué. Malgré tout ce qu'il fait, c'est pas Dieu. Regarde 3 personnes et dis là, c'est pas Dieu. Dieu t'a fait quoi? C'est Satan qui est méchant, Dieu est bon. C'est Satan qui est mauvais, Dieu est gentil. Dieu est bon. Dieu n'a pas prévu te faire du mal. J'ai dit Dieu n'a pas prévu te faire du mal. Le gars qui est responsable de cela, là, il s'appelle Satan. C'est le diable de ta famille, le démon de ta famille qui fait en sorte que les gens n'ont pas de foyer. Tu n'as pas remarqué que dans votre famille, tout le monde a enfant sans être marié? Tu n'as pas fait ce constat? Est-ce que tu as fait ce constat? Tu n'as pas vu que les mêmes défis de tes grands frères sont en train de te rattraper, toi jeune homme? Tu n'as pas remarqué ça? Tu n'as pas remarqué que le même manque de grâce est en train de se reproduire dans ta vie? Tu n'as pas remarqué? Tu n'as pas remarqué que la vie de ta maman est en train de vouloir être dans ta vie? Tu n'as pas remarqué? Il y a des démons qui sont des gardiens de cela. Ils sont là, tant qu'ils sont là, ton mariage ne va jamais aboutir. Tu vas te battre, ils ne vont jamais vous laisser arriver là-bas. Mais je vois la solution divine qui est en train d'arriver. Je vois la solution pour ta situation financière qui est en train d'arriver. Et cette solution s'appelle le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. 21 jours de jeûne et de prière. Pendant 21 jours, Daniel ne mangea pas. Il ne but pas. Il ne mangeait que des mets délicats. J'ai fait des recherches. Les mets délicats, ça veut dire qu'ils se nourrissaient que de légumes. C'est-à-dire qu'ils ont repris le même régime qu'au début, quand il devait être choisi pour être parmi les gars du roi. Il a repris le même régime. Où on dit Daniel résolut de ne point se souiller. Ils ont commencé à manger des légumes. Ils mangeaient les... C'est-à-dire la manière dont Daniel s'est maltraité a attiré le regard de Dieu. Il dit mais qu'est-ce qui se passe sur la terre là-bas? Est-ce que le Seigneur va se poser la question te concernant? C'est-à-dire que Dieu doit regarder ton calendrier, ton historique de vie. Et puis il dit, non. C'est la première fois que le roi Kaziri est sérieux comme ça. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Ta manière de ne pas parler à ton voisin, c'est comme si tu ne veux pas que ton voisin soit béni. Demande à un voisin, qu'est-ce qui se passe là-bas? J'ai dit, mon petit, tu vois la situation que tu traverses? 21 jours de jeûne. Et c'est bon.
Quand je regarde les 21 jours comme ça, je vois en même temps. En fait, pour moi, les 21 jours sont les synonymes de tous les problèmes sont résolus. Ma fille Bénédicte, tu vois la situation là? 21 jours, et c'est bon. J'ai dit, Dieu ne peut pas créer quelqu'un et empêcher cette personne de vivre normalement. S'il y a un problème, ça veut dire qu'il y a un démon. Et ce démon-là, tu vas lui résister pendant 21 jours. 21 jours sonne le minimum pour alerter le chef d'état-major Michael. C'est le minimum biblique. Personne n'a activé Michael avant 21. Personne. Personne. Si Dieu ne l'a pas mandaté, c'est 21 pour l'activer. Après 21 jours, on appelle, quand je dis Michael, ne t'attends pas forcément à avoir un ange, mais je te parle de la puissance d'en haut, la main divine, l'intervention surnaturelle de Dieu. Ah, c'est quelle ville, c'est quoi? Tu dis qu'il n'y a pas de travail, tu cherches travail, mais les gens sont en train de travailler autour de toi. Les gens du travail. Tu dis qu'il n'y a pas bon travail, bon salaire, mais il y a travail. Il y a des gens qui sont en train d'avoir du travail. À dire ici, il y a des gens qui sont payés 300 000 par mois. Il y a des gens qui sont payés 200 000 par mois. Il y a des gens qui sont payés 500 000 par mois. Alors ne me dis pas qu'il n'y a pas de travail. Ne me dis pas que Divoire est une petite ville. Dis plutôt que les démons qui sont derrière toi ont réussi à te limiter dans la partie petite de la ville. Oh oh. Les prophéties qui ont été relâchées, activées à la traversée, sont là, elles sont latentes, elles sont suspendues. La question c'est, est-ce que tu peux démontrer au ciel que tu es sérieux? Are you serious? Est-ce que tu peux maintenant démontrer au ciel que tu as parlé dans ta bouche que ce problème te fatigue? Mais est-ce que maintenant tu peux démontrer au ciel que tu es sérieux dans ce problème? Tu es sérieux vis-à-vis de ce problème, j'allais dire. Jésus, c'est pas juste ma bouche que je vais te dire que ma situation là, faut la changer. Mon mari là, faut le changer. Mon enfant là, faut le changer. Ma femme là, faut la changer. Non. Tu vas maintenant te priver de nourriture pour montrer au ciel que, ouais, ça là, ça compte pour moi. Tu vas te marier, non? 21 jours. Il faut prouver au ciel. J'ai dit, il faut lancer le code secret de Michael. Il dit, pendant 21 jours, l'ange m'a résisté. Mais Michael, l'un des principaux chefs, même s'il ne s'appelle pas Michael, non, l'un des principaux chefs de divorce, il va arriver. Ta main de ne pas dire amen, c'est comme si tu n'es pas un moi. Demande à quelqu'un, tu es là où tu es parti? Dans ta vie, dans ta ville, dans ta famille, l'Éternel a mandaté un des principaux chefs. Mais ils ne viennent que quand tu tapes le code secret. C'est comme si quelqu'un a une puce. Et puis il refuse de taper le dièse 122 dièse pour voir son solde. Mais il dit, je veux voir mon solde forcé. Je veux voir mon solde forcé. On dit, tu veux voir le solde? Camarade, tu veux voir le solde? C'est dièse 122 dièse. Mon frère Moïse, tu veux voir le solde? C'est dièse 122 dièse. Fils, tu veux voir le solde? C'est dièse 122 dièse. Tu veux voir l'intervention de Michael? C'est 21 jours de jeûne. Il n'y a pas je m'en vais à l'école dedans. Il n'y a pas je suis faible dedans. Il y a tu es sérieux ou tu n'es pas sérieux? Tu vas à l'école, tu es faible. Mais quand tu n'as pas l'argent, tu ne manges pas du matin au soir, tu ne meurs pas. La question c'est, est-ce que le problème là ça t'intéresse? Est-ce que tu as envie de voir la chose changer? C'est toute la question. Michael est prêt à descendre. Mais Michael, on ne le déplace pas pour les petits problèmes. Jean, tu as besoin de 2000. Michael, le pasteur a dit que c'est toi qui es l'un des principaux chefs. Descends, tu as besoin de 2000. Michael, même si tu l'appelles pour 2 milliards, il ne vient pas. Ce n'est pas avec la quantité d'argent à gagner ou l'ampleur du problème selon toi, mais c'est avec le degré d'humiliation. Il dit, dès lors, tu as cherché à comprendre et à t'humilier. Dès que tu as cherché à comprendre et que tu t'es humilié, d'où vient l'humiliation? Dans les prières, dans les réunions du soir, pendant que tu es couché sur le sol de l'église et que tu cries à l'Éternel. Je parle et je vois dans une vision des gens qui ont commencé à devenir sérieux avec Dieu. Rentrer dans ces 21 jours. Pas pour l'apparence. Non, non. Ce n'est pas les 21 jours d'avant là où je vous ai dit il y a quelque chose qui est différent cette année. Ce ne sont pas les 21 jours d'avant. Ou quand on te demande si tu as mangé vers 15 et puis tu dis pas moi. Mais j'ai coupé vers 15 heures. Donc si tu n'es pas sérieux, ce n'est pas grave. Mais je parle des gens qui vont réussir à activer la puissance de Michael. Le renfort divin si tu préfères.
Si tu préfères, sinon les gens risquent de dire que je suis en train de faire un culte aux anges. Mais je te parle de la puissance du renfort spirituel, du renfort céleste, où Dieu envoie les anges pour dire allez soutenir ma fille, allez soutenir mon fils qui est my God, allez soutenir. La situation a trop duré. Il m'avait appelé, j'avais entendu, j'ai envoyé un ange, mais apparemment il y a de la résistance. Apparemment, il y a des obstacles. Apparemment, il y a des problèmes. Apparemment, il y a des démons qui ne veulent pas qu'elle se marie. Apparemment, il y a des démons qui ne veulent pas qu'il ait de l'argent. Apparemment, il y a des démons qui ne veulent pas qu'il ait une famille bâtie, et tranquille, et calme. Alors, envoyez-lui du renfort. Et pendant ce temps-là, toi, tu es en train de prier. Ah, Seigneur, Éternel, ma situation. Éternel, ma cause. Éternel, ma cause. Vous voyez, le premier verset qu'on a lu, Daniel n'a pas accusé Dieu. Il dit, toi, tu fais miséricorde. Il dit, toi, tu es bon. Il dit, toi, tu es un bon papa. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui m'empêche de rentrer dans ta bonté et dans tes bienfaits. Et 24e jour, on va apprendre la vérité. La vérité, c'est que Dieu était vraiment bon. Regarde quelqu'un pour lui dire, Dieu n'est pas mauvais. Dieu n'est pas méchant. Jésus est bon. Il ne peut pas maltraiter ceux qui lui ont donné leur vie et puis laisser heureux ceux qui n'ont pas donné leur vie. Si les gens du dehors sont heureux, si les oiseaux sont heureux, pourquoi toi Dieu va te maltraiter? Il dit aussi méchant que vous êtes, vous savez donner du pain à vos enfants. Vous ne leur donnez pas des serpents. Vous ne leur donnez pas des cailloux. Pourquoi Dieu va te laisser manquer d'argent à ce point? Ce n'est pas Dieu le problème. Le problème, c'est Satan. Et Satan a besoin de la force. La Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Pendant 21 jours, Daniel a tenu. Le 24e jour, il a gagné. Il y a des anges qui arrivent, Satan même sait qu'il doit gagner en temps. Le diable n'a jamais, de toute l'histoire de la vie, tu lis de la Genèse à l'Apocalypse, il n'a jamais vaincu Michael. Il ne sait même pas où on passe pour vaincre Michael même. Regardez un voisin, il faut lui dire, tu as besoin de l'aide de l'ange Michael maintenant. Je ne t'ai pas dit d'aller prier l'ange Michael, ça ne sert à rien. C'est l'Éternel qui le mandate. Voyez-vous, il dit, l'un des principaux chefs est venu. Qui l'a envoyé? L'Éternel. Mais comment l'Éternel a jugé utile d'envoyer un guerrier, un soldat, le chef d'état-major de son armée d'élite? C'est parce qu'il a vu que le petit là, depuis les prix, ça ne finit pas. Pendant les 21 jours de jeûne, il n'attend pas que les soirées. Il prie seulement en journée. Il prie à midi. Il prie le matin. Il y a des nuits même, elle a veillé. Il dit, il y a quelque chose de bizarre qui est en train de se passer sur la terre là-bas. Regardez ce qui va se passer au niveau de Jésus quand il va passer par le Jourdain. Quand Jésus va passer par le Jourdain, il y a une phrase qui m'intéresse et que j'aimerais que... À quoi j'aimerais que tu aspires. Matthieu chapitre 3, verset 17. Donne-moi quelque chose de prophétique, mon fils. Matthieu chapitre 3, verset 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus a posé une action. Et le Seigneur s'est levé. Ça, c'est pas Jésus qui dit que Dieu est mon Père. J'ai droit à ça, j'ai droit à ça, j'ai droit à ça. Non. C'est Dieu lui-même qui s'est levé et qui a décidé qu'il devait rendre témoignage du Fils. Il y a certaines actions d'humilité. Voyez-vous, quand on parlait de Daniel, on dit le jour où tu as décidé de comprendre et de t'humilier. Jésus aussi a dit à Jean-Baptiste, il faut me baptiser. C'est vrai, tu es un homme, je suis le Fils de Dieu. Mais il est préférable qu'on fasse ce qui est juste. Et quand il a baptisé, quand Jésus a vu cette humilité, et quand le Seigneur a vu que Jésus a pris cette humilité, ça a été brisé. Automatiquement, il a ouvert les cieux. Il dit, il faut que je communique à l'univers que celui-là, je le soutiens. Il dit, celui-ci, pendant les 21 jours de jeûne, le Seigneur va observer et détecter de qui il peut dire, celui-ci, celle-ci est ma fille bien-aimée. C'est à partir de ce témoignage que Michael, qui ne défend que les intérêts du ciel, peut arriver vers toi. Daniel s'est mis à la brèche. Daniel s'est humilié. On dit qu'il a mis la sang sur lui. Écoutez, Daniel était le premier ministre des ministres. Si tu comprends ce que je veux dire. Parmi les ministres, il était le ministre. Le bras droit du roi. Ils étaient trois premiers ministres, si tu préfères comme ça. Et il était le principal des trois. Mes amis, Daniel était un grand. Les 70 ans sont arrivés. C'est pas arrivé, ça ne le touche en rien. Mais tu vois, il a commencé à prendre les intérêts de Dieu pour mettre dans son cœur. Il dit, c'est vrai que moi je suis à l'aise. C'est vrai que je travaille, j'ai l'argent. C'est vrai que je n'ai pas de challenge. Mais mon peuple est en souffrance.
Il devait être esclave jusqu'à 70 ans. Après ça, c'est bon, il devait être libre. Pourquoi ça ne va pas? Il prend la cendre, il met sur lui. Il prend le sac, au lieu de dormir sur son lit, il dort par terre. Et il prie l'Éternel. Il cherche la face de Dieu. Il a eu l'approbation. Le Seigneur dit, celui-ci aussi est mon fils bien-aimé. C'est parce que c'est son fils bien-aimé qu'il a osé lui envoyer son général d'armée. Le renfort qui est arrivé, c'est un renfort qui est arrivé pour les 21 jours de jeûne et pour le type de cœur que Daniel avait. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Tu peux faire 21 jours de jeûne pour que quelqu'un meure, Dieu ne t'exaucera pas. Tu peux faire 21 jours de jeûne pour que ton professeur change ton 0 en 20, Dieu ne t'exaucera pas. Mais tu peux faire 21 jours de jeûne pour dire, Seigneur, je dois avoir la moyenne, sinon ton témoignage sera terni. Sinon, je serai persécuté, je ne pourrai plus te servir. Tu vas voir que Dieu interviendra. 21 jours, oui, mais 21 jours, pourquoi? La formule, c'est les 21 jours. Mais est-ce que si on prie pour 21 jours, en 21 jours, pour n'importe quoi, Dieu est obligé de nous exaucer? Non. Pour quelle raison tu es en train de prier? Pour quelle raison? 21 jours pour avoir l'argent, ce n'est pas sûr que Dieu t'exauce. Ce n'est pas sûr que Michael vienne en renfort. Parce que tu peux prendre l'argent aussi pour aller chercher les femmes. Tu peux prendre l'argent pour aller boire les bières. Tu peux prendre l'argent pour aller détruire ta famille. Tu peux prendre l'argent pour aller dilapider et gaspiller. Mais si c'est pour prendre l'argent pour construire la maison de l'Éternel, l'Éternel va répondre. Voyez-vous, Daniel n'était pas en train de prier pour ses problèmes seulement. C'est vrai, c'est son peuple, donc c'est son problème. Ça prouve que pendant 21 jours de jeûne, tu peux prier pour toi-même tes problèmes. Mais pendant les 21 jours de jeûne, tu peux aussi, et tu dois surtout, être en train de prendre à cœur les choses qui appartiennent à Dieu. Regardez, dans la parole de Dieu, il y a un mystère, il y a un code. Est-ce que je peux te partager ce code? La Bible dit que celui qui cherche d'abord les choses de Dieu, Dieu lui donne ensuite. Celui qui veut gagner doit semer. On perd pour avoir. Si tu peux prendre ton temps pour prier, pour bâtir la maison de l'Éternel, pour construire la maison de l'Éternel, l'Éternel prend son temps pour bâtir ta maison, pour construire ta vie. C'est la loi spirituelle. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Tu vois, ça veut dire que première couche, c'est le royaume et la justice de Dieu. Et au-dessus maintenant, on met l'argent. Au-dessus maintenant, on met concours. Au-dessus maintenant, on met santé. Au-dessus maintenant, on met enfant. Au-dessus maintenant, on met cérémonie de mariage. Au-dessus maintenant, on met belle maison. Au-dessus, on met les beaux habits. Au-dessus, on met les beaux sacs, chaussures, costumes, vestes et tout le reste. Au-dessus, mais pas avant. Je t'explique le mode opératoire du royaume des cieux. Regarde quelqu'un et dis-lui, c'est maintenant que je comprends. Plusieurs personnes ont été accompagnées par le surnaturel dans la parole de Dieu. J'ai nommé particulièrement deux d'entre eux, Moïse et l'apôtre Paul. Quand je dis Moïse, ça vous évoque beaucoup de souvenirs. Quand je dis Paul, ça vous évoque beaucoup de souvenirs. Parce que ce sont deux légendes, deux grands hommes de Dieu, deux hommes qui ont marqué leur époque, leur génération, ils traversent le temps, qui ont marqué même la Bible. Regardez en ce qui concerne Moïse, en Exode 34, verset 29, ce que la Bible dit. La Bible dit, Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé à l'Éternel. Pas spirituellement, mais physiquement. Le visage de Moïse rayonnait. Le visage de Moïse rayonnait. Il allait dans la présence de Dieu. Il a fait 40 jours. La Bible dit il ne mangea point, il ne but point. Et il est revenu. Automatiquement, son visage a commencé à briller. Il y a des effets qui n'arrivent que parce que quelqu'un a jeûné et prié. Il y a des choses qui n'arrivent que parce que quelqu'un a jeûné et prié. Si tu ne jeûnes pas et ne pries pas, le visage que tu as ne brillera pas. C'est une représentation. Prophétiquement, comment tu peux interpréter cela? Cela parle de l'éclat. Tu vois, quand ton visage est triste, abattu, défait, rempli d'amertume, serré,
ça manque d'éclat, ça manque de brillance. Mais c'est le signe aussi que il y a longtemps que tu n'as pas fait un long jeûne. Parce qu'il y a de la puissance dans les longs jeûnes. Oh oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Il y a de la puissance dans les longs jeûnes. De la puissance. Il y a une puissance qui se dégage. Moïse allait faire un long jeûne de 40 jours. Quand il est descendu, son visage a commencé à briller. Je vois qu'ici, il n'y a pas trop de personnes qui veulent vivre ce que Moïse a vécu. Sinon, ils auraient déjà donné un amen et dit c'est de moi qu'il s'agit. Ce qui va arriver en 2026 est dans ta main. C'est toi qui vas décider. Si la situation te plaît comme ça, tu peux laisser les choses couler. Tu peux laisser les choses couler. Mais si tu veux que la chose change, il te faut rentrer dans un long jeûne pour recevoir la puissance. Moïse était le gars, lui il divise tout. Rocher est là-haut, l'eau sort des rochers. La mer Rouge, il divise. Il est là, il n'a pas encore commencé son ministère. Le buisson ardent est en train de prendre feu. Ça brûle, ça ne s'éteint pas. Le surnaturel qui accompagnait Moïse avait une origine. Et cette origine, c'était les jeûnes et les prières. Les longs jeûnes et les longues prières. Quand tu regardes la vie de Moïse, tu te demandes pourquoi. Est-ce qu'à la fin de sa vie, Satan vient réclamer son corps? Ça, c'est un mystère que la Bible ne nous explique pas. Mais la chose que je sais aussi, c'est que Moïse, pendant que Satan réclamait son corps, Michael aussi est venu réclamer son corps. Quelqu'un dit avec moi, Michael est de retour. Les gens qui rentrent dans les longs jeûnes sont les amis des interventions de Michael. Il y a des personnes qui ne savent pas que dans la généalogie, on remonte. Il y a des grands papas là-bas, des grands mamans là-bas, qui ont livré la famille à Satan. Ce ne sont pas les 2 minutes de prière, 5 minutes de prière qui vont changer quelque chose. Pour le genre de cas que ta famille subit, quand toi-même tu regardes, tu peux remonter. Tu vois personne qui a vraiment réussi. Et toi tu veux réussir. Tu ne peux pas le faire avec 5 minutes de prière, avec 2 minutes de prière. Tu ne peux pas le faire avec 21 jours de jeûne où tu viens juste le mercredi et le vendredi et puis à l'apothéose. Tu peux pas. Tu es en train de jouer. Oh, le diable n'est pas en train de jouer. Aide-moi à dire cette phrase prophétique est puissante à quelqu'un. Tu es en train de jouer. Oh, le diable n'est pas en train de jouer. 2 Corinthiens 11, 27, parlant de l'apôtre Paul, le deuxième personnage qui nous intéresse. Il dit, j'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Je voudrais qu'on retienne ce mot, les jeûnes multipliés. Ça veut dire que Paul ne jeûnait pas, n'a pas jeûné une seule fois ou 2 ou 3. Il multipliait les jeûnes. Et il multiplie. Il a un problème et il multiplie. Il a un problème, il jeûne, il voit que le problème n'est pas encore réglé et il multiplie. Il a un problème, il voit que ce n'est pas encore réglé et il multiplie. Il fait encore jusqu'à ce qu'il trouve. Ça veut dire, quand on lit bien entre les lignes, que peut-être même que Daniel n'avait pas prévu faire les 21 jours. Il a jeûné jusqu'à ce qu'il sente que quelque chose est en train de se passer. Parce qu'il n'a pas dit au début, moi Daniel j'ai résolu de jeûner 3 semaines. Il dit j'ai résolu de jeûner. Maintenant pendant 3 semaines, voilà ce qui s'est passé. Donc l'apôtre Paul nous montre aussi son secret. Les jeûnes multipliés. Ta manière de ne pas dire amen, c'est comme si tu ne comprends pas. Si tu es avec moi, claque des doigts comme ça. Si tu reçois, si tu comprends bien, claque des doigts comme ça. Il dit j'ai été exposé à des jeûnes multipliés et à de nombreuses veilles. Cette semaine, le Seigneur m'a inspiré 2 veilles, 2 mini-veilles avec quelques ouvriers de l'église. Demande à un voisin, tu étais à cette veille là. S'il dit non, c'est qu'il faut savoir que c'est bizarre sur lui. Il dit, il nous a exposés. Il dit, j'ai été exposé. C'est comme si le Saint-Esprit t'expose à de nombreuses veilles. Mais ce qu'il fait, il t'expose aussi à des jeûnes multipliés. C'est-à-dire, dans l'année comme ça, il n'y a pas qu'un seul jeûne. Il y a au moins 2 ou 3 jeûnes. Il y a jeûne chaque mois. Il y a des jeûnes de début d'année. Il y a jeûne en fin d'année. Il y a jeûne au milieu d'année. Il y a jeûne en début de mois. Il y a souvent même des jeûnes improvisés au milieu du mois. Des jeûnes multipliés. Voici le secret de l'apôtre Paul. Celui qui était exposé à des jeûnes multipliés est celui avec qui Dieu a réalisé beaucoup de choses. Qui a contribué à implanter beaucoup d'églises? L'apôtre Paul.
Qui a fait des miracles, qui a vécu le surnaturel? L'apôtre Paul. Souvenez-vous, il dit quelqu'un, il y a 14 ans, a été ravi en esprit. Je ne sais si c'est dans son corps ou pas, mais il est allé au 3e ciel. Tout le monde est unanime et d'accord pour dire que c'est de Paul même qu'il s'agit là, mais il parle avec humilité. Il biaise la chose, il cache la chose. Le gars va au paradis, il revient. Demande à un voisin, toi, mais est-ce que tu as déjà fait songe? Songe, juste fait un songe. Regardez en Acte 28, 3 à 6. Regardez juste, je vous donne une seule chose surnaturelle qui est arrivée à Paul. Vous allez voir un peu la puissance que transportent les gens qui jeûnent. Est-ce que quelqu'un avait compris ce matin? Les gens qui jeûnent. Est-ce que vous savez que jeûner, ça fait que tu es loin, tu es chargé, tu es puissant? Il dit Paul ayant ramassé, donc je lis Acte 28, versets 3 à 6. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère, écoutez bien, Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Donc imagine le bras de Paul est comme ça, et puis il y a une vipère qui s'est attachée. Tu connais attacher? Quand on attache une corde, tu sais que ce n'est pas enroulé. Attaché veut dire qu'ils ont fait un nœud. Tu vois? Donc la vipère s'est vraiment enroulée pour attraper son bras. Et la vipère en sortit par l'effet de la chaleur. Elle s'attacha à sa main. Quand les babas virent l'animal suspendu à sa main, ils se disent les uns aux autres. Bon, première escale. Est-ce que si ce n'est pas attaché à ta main, tu peux être calme? Non, supposons, imagine ton bras. Regarde ton bras. Et puis imagine un serpent dessus. Comment tu vas gérer ce bras? Donc on peut s'imaginer que l'apôtre Paul s'est débattu. Même si peut-être il n'était pas peureux, au moins il s'est débattu. Il a essayé de libérer le truc. Donc les barbares, parce que l'apôtre Paul venait de faire naufrage. Donc leur bateau s'est échoué. Ils sont tombés sur une île. L'île d'un nommé Publius. Maintenant là-bas aussi serpent. Il attrape bois pour aller faire feu. Serpent le pique. Donc les barbares virent l'animal suspendu à sa main et se disent les uns aux autres. Assurément, cet homme est un meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Une autre version même est plus brutale. Il dit, la version amplifiée dit qu'ils disent que cet homme est maudit. Parce que Dieu n'a pas voulu le laisser vivre encore. Après avoir été sauvé du naufrage, Dieu n'a pas voulu le laisser vivre. Ça, c'est ce qu'ils étaient en train de dire. Mais ils ne savaient pas que Paul avait des puissants démons derrière lui. C'est-à-dire les mêmes démons qui ont vu le tuer. Par naufrage, par noyade. Les mêmes sont venus pour le tuer par piqûre de serpent. Et ils disent que c'est Dieu qui est en train de s'en prendre à lui. Les serviteurs de Job aussi disent que c'est le feu de Dieu qui est descendu. Mais derrière tous ces mouvements surnaturels et maléfiques, il n'y avait pas Dieu, il y avait Satan. Regardez maintenant la suite des événements. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, il faut dire à quelqu'un, il y a des gens qui attendent ta chute. Hein. Dis-lui, il y a des gens qui attendent ta mort. Mais ils vont attendre longtemps. Parce que tu es un jeûneur. Le venin ne peut pas tuer quelqu'un qui jeûne. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. C'est-à-dire d'une minute à l'autre, on s'attendait à ce qu'une telle ou un tel tombe. Mais l'Éternel n'avait pas dit son dernier mot. L'onction sur la vie de Paul, l'onction qui découlait des jeûnes multipliés, était trop puissante pour qu'un seul venin terrasse l'homme de Dieu qui a une prophétie sur sa vie. Le tout, ce n'est pas d'avoir des prophéties. Il y a beaucoup de gens, donne-moi quelque chose de prophétique maintenant que je termine. Il y a beaucoup de gens qui ont une prophétie sur leur vie, qui ont un appel sur leur vie, avec qui Dieu a prévu faire des choses. Et ils croient que c'est tout suffisant pour que le diable ne puisse rien faire, c'est faux. Le diable essaie toujours de détruire, mais la puissance des ténèbres est contrée par la puissance de l'onction. Le diable voit ce que tu dois devenir, alors il s'en prend à toi, alors il t'attaque, alors il vient. Et ce qui va le contrer, c'est l'onction qui a été déposée dans ton corps pendant des jours de jeûne multipliés. Alors,
Le jeûne lui-même se définissant comme étant la privation de plaisir et de nourriture. Je ne parle pas seulement de jeûne, j'additionne au jeûne la prière. Donc à la privation de plaisir et de nourriture, il faut mettre la prière. Il y a quelqu'un qui doit jeûner. Il y a quelqu'un qui jeûne et qui dit, oh, moi mon jeûne là c'est le pardon des autres. Moi mon jeûne là c'est l'abstinence de téléphone. Non, le jeûne c'est d'abord et avant tout se priver, la privation de nourriture et de plaisir par la suite. Mes amis, pendant ces 21 jours de jeûne, il y a beaucoup de plaisirs qui doivent sortir. Demande à un voisin, toi, qu'est-ce qui te fait plaisir? C'est 21 jours pendant lesquels tu ne dois pas le faire. Tu aimes ballon? Quand tu joues au foot au quartier, ça te plaît? Tu ne dois pas jouer au foot cette semaine. C'est 21 jours, c'est 3 semaines. Tu aimes manger plat là? Même le soir, quand tu vas descendre, tu dois manger des herbes amères. Je prie que Dieu souffle un vent de galère paramétré sur 3 semaines dans la vie de tous ces enfants qui, s'ils ont l'argent, ne vont pas jeûner. J'ai dit quoi? 3 semaines bien comptées de galère, bien calibrées dans la vie de tous les enfants de Dieu qui, s'ils ont l'argent, ne vont pas jeûner. Parce que quand je regarde ton voisin, quand je parle de privation de plaisir, j'ai son visage en même temps. Pendant que tu seras en train de te priver, le jeûne c'est la privation de plaisir et de nourriture. La privation de plaisir et de nourriture. Il faut additionner la prière. Et ça fera un jeûne complet. Pendant 21 jours. Sois constant. Prie chaque soir. Il y a des personnes qui sont en train de jouer avec certaines situations. Toi, tu es dans le feu. Et quand on te pose question, tu dis que non, moi, c'est à tel moment-là, je peux faire. C'est à tel moment-là, je ne peux pas faire. Il y a ulcère, il y a ceci. Laisse l'ulcère où ça est. Parce que tu as ulcère, mais quand vous mangez les plats bien pimentés, tu manges ça bien. Donc laisse ce ulcère malin qui t'empêche de gêner. Non, papa, quand je gêne, j'ai mal ici, laisse.